Stine Boschetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du PBD, c'est votre conseillère fédérale, Evelyne Widmer-Schlumpf, qui porte cet accord historique. Elle a été assez malmenée ce matin. Les sénateurs ont souligné toutes les zones d'ombre qui entourent cet accord. Comment est-ce que vous l'avez trouvé lorsque vous avez suivi les débats ce matin? Alors, j'ai malheureusement pas vu l'intervention de Mme Widmer-Schlumpf, mais j'aimerais tout d'abord rappeler que c'était une décision collégiale. C'est l'ensemble du Conseil fédéral qui porte ce dossier, qui a accepté de le proposer au Parlement. Et je trouve un peu délicat d'attaquer directement la personne de Mme Widmer-Schlumpf. Elle porte le dossier, elle répare les pots cassés, et on préfère attaquer le pompier qui éteint l'incendie plutôt que la personne qui a craqué l'allumette. Ce qui a été souligné plus d'une fois ce matin, c'est le manque d'informations sur cette loi. Vous comprenez que les sénateurs veuillent, certains en tout cas, refuser cet accord dont ils ne connaissent pas le contenu? Je comprends tout à fait. Je trouve ça un peu étrange qu'on nous soumette un accord auquel on ne connaît pas les conditions. Cependant, je pense qu'on doit être pragmatique. On doit enfin résoudre ce problème du conflit avec les USA. Et on doit accepter cet accord qui est un moindre mal. Certains parlent de peste ou de choléra, on l'a entendu avant. Est-ce que justement ce serait la meilleure solution? Je pense qu'on a deux solutions qui vont être douloureuses, c'est certain. Je pense sincèrement que la Lex USA sera la solution la moins douloureuse pour notre pays, pour les banques. On a des banques cantonales qui sont concernées, avec des emplois à la clé, avec l'argent des contribuables à la clé, alors on ne peut pas se permettre le droit à l'erreur. On l'a entendu, la question a été quand même clairement posée. On entendait avant Luc Recordon qui le disait. On ne connaît pas en fait le risque pour la place bancaire suisse si cet accord est accepté ou non. Une question qui ne trouve pas de réponse aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a un accord. On a une certaine protection des salariés qui est assurée avec cet accord. Et dans le cas où on n'entrerait pas en matière sur ce sujet, où on la refuserait, on n'aurait aucune garantie sur les poursuites que pourraient être soumises les banques suisses. Alors, défendre l'état de droit qu'est la Suisse, c'est aussi l'argument fort des opposants à l'entrée en matière. Là encore, le doute plane justement. Tout à fait, je comprends. Mais là, il y a un accord qui est posé sur la table. On ne connaît pas exactement les contours, mais on sait globalement ce qui va se passer. Et ne pas accepter cet accord, ça va faire encore traîner les choses. Dans 2-3 ans, on parlera toujours de la même chose et on n'aura toujours pas de solution, avec des risques d'attaque des États-Unis encore plus virulentes. Est-ce que, d'après vous, cette affaire pourrait mettre en danger la place au Conseil fédéral d'Evelyne Widmer-Schlumpf? Non, je ne pense pas du tout. On attaque beaucoup sa personne, c'est des stratégies politiques de certains partis. Elle a un siège qui est très convoité, du coup on la vise, on essaie de l'affaiblir, mais je pense que ça la renforce. Surtout que elle est courageuse de porter ce dossier. La Suisse a un passé difficile, avec des banques et certains politiques qui ont mis la Suisse dans cette situation. Elle essaye de réparer les choses, et je pense que le peuple ne se trompera pas. Boschetti, merci beaucoup de venir sur ce plateau et nous reviendrons bien sûr ce soir sur cet accord.